Est-ce que ça vous est déjà arrivé par hasard d'écouter ces genres des phrases aussi? Que la prière était la solution à tous nos problèmes? Que la prière était le seul moyen pour inviter l'Éternel à intervenir dans tout ce que nous sommes en train de surmonter comme épreuve? Ça vous est déjà arrivé? On a toujours été enseigné que la prière était la seule solution de tous nos problèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner l'objectif principal à propos de la prière. Alors, écoute-moi. La prière n'a jamais été la seule solution à tous nos problèmes. Ok, ne me lapidez pas encore, je vais m'expliquer. Vous devez savoir que la prière que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples n'a jamais commencé par donnez-nous notre pain quotidien. Au contraire, ça a commencé par la reconnaissance d'un Père ou d'une grande divinité supérieure, notre Père qui est aux cieux. À force de mal comprendre l'objectif principal d'une prière, beaucoup de gens commencent à se victimiser et aussi à victimiser leur acte. Et commencent même à condamner Dieu en disant que Dieu n'exauce pas ou encore que Dieu a ses enfants favoris à qui il exauce toujours. Dieu intervient dans tes prières pas parce que tu as prié. Et quand il intervient, c'est par rapport et aussi à cause de la saison qu'il t'avait établi à briller. Si il t'a établi à prospérer en décembre, même si tu pries comment de janvier à novembre, rien va changer ta saison et rien va changer dans ta saison. Combien de gens tu connais qui prient plus que toi, qui cherchent la face de Dieu plus que toi, mais qui n'ont pas et qui sont pas comme toi. La prière ne change pas la saison de la visitation, mais la prière nous prépare pour la saison de notre destinée. Et c'est par ici que d'autres ont mal compris la prière, sont devenus les aveugles et les esclaves de la prière. Attends, je connais l'importance de la prière. Je suis un fils des prophètes. Je ne suis pas en train de t'encourager à ne pas prier, car je suis ambassadeur des affaires célestes. Arrêtez d'être aveugle à tes péchés. Ouvre tes yeux et regarde tes péchés pour les abandonner et changer ta vie. Dieu ne te demande pas d'être un esclave de la prière, non plus de ne pas être esclave du péché pour que tu puisses être en mesure de vivre sa volonté parfaite. Parce que beaucoup d'entre nous, on prie beaucoup parce qu'on pêche beaucoup, on prie sous la pression de la culpabilité du péché. Alors, arrête d'être esclave de la prière. Et aussi, arrête d'être esclave du péché. Arrête d'être esclave du péché pour ne pas être esclave de la prière sans exaucement.